Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, des grains sont tombés au bord du chemin. Et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. On levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'était levé, ils ont brûlé, faute de racines. Ils ont séché. D'autres sont tombés dans le ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné des fruits à raison de 100, aux 60, aux 30 pour un. Celui qui a d'oreilles, qu'il entend. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Pourquoi leur parlais-tu en parabole? Il leur répondit: À vous, il est donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprend, qu'ils ne se convertissent, et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux, puisqu'ils voient, et vos oreilles, puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend,
Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racines en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans le ronce, c'est celui qui entend la parole, mais les soucis du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et il porte de fruits à raison de 100, 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Asseyez-vous. Bien, frères et sœurs, nous sommes dans le 15e dimanche de temps ordinaire. Aujourd'hui, c'est la parabole des paraboles. C'est une parabole très connue où Jésus parle de la semence et le séminateur, celui qui sème les semences. La semence, c'est la parole de Dieu. Et le séminateur, c'est Jésus lui-même. Et la terre, c'est chacun de nous. Mais j'ai une question, on va réfléchir un peu sur un fait que je le trouvais un peu drôle. Est-ce que quelqu'un ici travaille la terre? On travaille la terre, tous, on a des jardins dans nos maisons. On fait des semences. Mais est-ce que, et on jette des semences, je veux dire, mais est-ce que, quand tu jettes la semence, tu vas le jeter dans le chemin comme ça, ou tu vas chercher la bonne terre pour jeter la semence? Qu'est-ce que tu penses, Ashraf? Tu vas jeter la semence où? La bonne terre. Il n'a pas de sens à jeter la semence sur les pierres, sur le chemin. C'est pas raisonnable. Est-ce que c'est raisonnable, Joy? Tu fais ça? Si tu le fais, tu es fou. Tu es assez, mais pas trop. Bienvenue aujourd'hui depuis longtemps. Alors, comment se fait-il que ces messieurs, on a dit les séminateurs, c'est qui? C'est Jésus. Est-ce que Jésus est raisonnable à semer les semences sur la pierre ou dans le chemin? S'ils ne sont pas tranquilles, il y a la chambre là-bas, s'il vous plaît. Merci. Ça va m'aider à moi. Alors on disait quoi? Yamouheb, on disait quoi? Jésus n'est pas raisonnable. Il va jeter la semence, la parole, dans des terrains qui ne sont pas fertiles, qui ne sont pas une bonne terre. Parce qu'un vrai séminateur ne fait pas comme ça. Alors pourquoi Jésus le fait? Attention, parce que c'est très intéressant. Si on va découvrir l'essence, j'espère qu'il nous attache à Jésus. C'est ça l'important. Et à sa parole. L'important aujourd'hui, qu'on sorte d'ici attaché à Jésus. Et lui, il sait faire ce qu'il veut dans ta vie. Ce n'est pas à moi de te dire quoi faire. C'est lui qui sait faire.
Alors le point, c'est le séminateur qui est Jésus, elle connaît que la bonne terre, elle donne des fruits. Mais elle sait que les différentes terres, c'est nous aussi, c'est moi et toi. La terre pierreuse, quand la semence tombe sur le rance, terre où il y a le rance, c'est moi et toi. La terre pierreuse, pleine de pierres, c'est moi et toi. La terre dans le chemin, c'est moi et toi. Jésus il n'a pas de problème à jeter la semence, sa parole, sur les différentes terres. Il ne dit pas, toi tu es bon, d'une famille chrétienne, tu as appris d'être chrétien, alors je te donne de plus. Mais l'autre, qui a un peu le cœur dur, comme la roche, terre pierreuse, Jésus le séminateur jette des semences aussi. Même s'il a des problèmes pour donner des fruits, le Seigneur a confiance en tous les genres de terre qu'on est ici. Parce que des fois, tu vois sa vie. Ah, moi, je vis une vie n'est pas digne de venir à l'église. J'ai fait une vie un peu drôle, différente de ce qu'elle dit l'église. Elle dit de ne pas faire ça, mais moi je l'ai fait. Elle dit de ne pas voler, de ne pas aller coucher avec une femme, mais moi je l'ai fait. Ne pas mentir, mais moi je le fais. Ne pas vivre dans la drôle situation de mariage, mais moi je le fais. Alors je suis exclu de ce qu'il dit Dieu et son Église. Mais le Seigneur fait différent de tes merveilleuses pensées. Il a confiance en toi. Il veut quoi? Que tu reçois seulement la parole. Et la parole, à son temps, va donner son fruit. Ne te juge pas que tu donnes pas de fruits. Parce que Jésus-Christ, ce matin, ne te juge pas. Ne dis pas de toi, inutile que je jette ma parole dans ce genre de terre. Je sais qu'il ne va pas donner de fruits. Mais s'il donne, c'est pour un peu de temps et c'est fini. Toi, tu penses comme ça. Mais Jésus, il a tout un amour, toute une confiance pour jeter sa parole et donner ses fruits à son temps. Alors la mauvaise chose qu'on peut faire ici, n'importe qui de nous, c'est de se juger imméritable. On ne mérite pas. Si tu fais ça, le démon, il a pris possession de toi et tu n'échanges jamais. Mais si tu te vois, quel genre de terre? Ok, tu es tel genre, pas de problème. Mais regarde, le Seigneur n'a pas épargné sa parole, il l'a jetée sur toi. Mais quel est le problème de Jésus aujourd'hui? Et je termine. Et qu'il y a des mondes qui écoutent sans comprendre et qui voient sans voir. Alors, il dit, celui qui reçoit, il écoute, il reçoit, il donne des fruits, alors il va recevoir de plus. Mais celui qui n'a pas, il va être enlevé même ce qu'il a.
C'est-à-dire, tu prends la parole et tu sais que le Seigneur t'aime. Il veut donner des fruits à travers toi, avec toi, et tu le laisses travailler, alors ton cœur n'est pas alourdi. Ton cœur se laisse travailler par la parole. Alors tu écoutes et tu croîtres, tu grandis. Mais si tu écoutes pour après ne pas donner toute une attention à ce que tu as reçu, et toujours comme ça, et tu ne crois pas que cette parole peut travailler en toi, cette parole ne donne pas de fruits. Alors qu'il est nécessaire aujourd'hui que tu vois quel genre de terre, et tu acceptes ce que tu es, et que tu laisses le Seigneur travailler ta terre. C'est pour cela qu'elle termine. Heureux êtes-vous parce que vos yeux voient et vos oreilles entendent. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il souhaite le bonheur, il est heureux, bienheureux, celui qui écoute et qui accueille et qui laisse la parole travailler en lui. Et Dieu travaille toujours dans les ténèbres. Le moment plus important dans l'histoire des saluts, Dieu l'accomplit dans la nuit, dans les ténèbres. La semence, elle entre dans la terre, dans la ténèbre. Elle donne des fruits après. Le bébé fécondé en maman dans les ténèbres. Et après, il y a un bébé, une vie. Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, l'a fait traverser la mer Rouge dans la nuit, le plus vite possible. Je te dis ça pour une raison. Garde la semence, garde la parole en toi, et Dieu le travaille dans les ténèbres, où tu ne te rends pas compte. Tu dors, tu te réveilles, et la parole fait son travail en toi. Amen.